s'est levée. Elle a enlevé son habit de veuvage. Alléluia. Elle s'est levée. Elle dit, c'est une saison où je vais rentrer dans une autre dimension. Le temps de la souffrance, du deuil est passé. L'habit de veuvage me rappelle la mort. L'habit de veuvage me rappelle que les choses ne doivent pas avancer comme il se doit. L'habit de veuvage appelle une forme de malédiction sur moi. Mais aujourd'hui, je vais enlever ce vêtement qui me rappelle des souvenirs qui ne sont pas favorables. Je vais enlever ce vêtement qui me rappelle que je suis condamné à rester comme ça sans avoir une vie se manifestant en moi. Je vais enlever ce vêtement qui me rappelle que je suis condamné à mourir sans avoir de progéniture. La mort n'est pas mon partage. Ma vie n'est pas liée à la mort. Ma vie n'est pas liée au message de mort que les gens déclarent sur moi. Ma vie n'est pas liée au sort de malédiction dans lequel mon beau-père veut me mettre. Il fut un temps où j'ai été veuve. Il fut un temps où j'ai été dans la souffrance et dans le deuil. Mais j'enlève cet habit de deuil parce qu'une saison nouvelle arrive dans ma vie. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est le temps de te lever. C'est le temps où Dieu veut manifester quelque chose de nouveau dans ta vie. C'est le temps où les pensées qui t'attiraient en arrière doivent rester définitivement derrière parce que Dieu t'a su une nouvelle saison. Je suis venu dire à quelqu'un, ce qui est pour toi arrive à toi. Ce que Dieu a préparé pour toi vient à toi. Ce qu'ils t'ont volé, Dieu est sur le point de te restaurer cela. Mais aussi longtemps que tu vas rester assis et croiser les bras, il sera difficile. Dès qu'on lui a dit que son beau-père est dans les parages, elle a enlevé son habit de veuvage. Je ne suis plus veuve. La saison du veuvage est passée. La saison de la pauvreté est passée. La saison des limitations est passée. La saison où je ne vois pas devant, je ne vois pas derrière est passée. On dirait que je ne parle pas à quelqu'un ce matin. La saison où je suis limité est passée. La saison où je suis limité est passée. La saison où je ne sais même pas comment payer mon loyer est passée. La saison où je fais les affaires, ça ne marche pas est passée. La saison du célibat chronique est passée. La saison où je ne me marie pas depuis est passée. La saison où je suis limité financièrement est passée. La saison de la pauvreté est passée. La saison où mes études ne fonctionnent pas est passée. Il y a une nouvelle saison que Dieu est en train de préparer dans ta vie. Je viens dire à une personne, j'annonce une nouvelle saison sur toi, une nouvelle saison dans ta vie. À toi de te lever, à toi de ne pas rester assis, à toi de ne pas accepter la situation telle qu'elle est. Elle dit, j'enlève mes habits de veuvage. Je ne suis plus veuve. Le temps du veuvage est passé. Aussi longtemps que tu acceptes la situation, elle va perdurer dans ta vie. Mais si tu te lèves, elle va s'arrêter. Assez, ça n'est assez. Il y a un temps pour toutes choses. C'est la saison de l'élévation. C'est la saison de l'élévation. C'est la saison de la dissection. C'est la saison du repositionnement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que mon Dieu te positionne, que mon Dieu t'élève. Il dit, lève-toi et sois éclairé quand ta lumière arrive. Je ne resterai pas toujours assis. C'est la saison où Dieu veut manifester quelque chose de nouveau. Alléluia. Si tu restes assis, pour toi on va partir. Si tu acceptes la situation telle qu'elle est, pour toi on va partir. Son beau-père lui a collé une étiquette. Il dit, va chez ton père et demeure veuve. Ça veut dire quoi? Moi j'ai demeuré veuve, pourquoi? Le veuvage là, c'est pas mon nom. La mort n'est pas mon étiquette. Les pensées mauvaises, c'est pas mon nom. Il y a un temps où Dieu doit changer les choses. Assez, ça n'est assez. Assez, ça n'est assez. Je vois une révolution dans ton cœur. Je vois une révolution dans ton cœur. Je vois une révolution dans ton cœur. Alléluia. On dit, elle a enlevé son vêtement de veuvage. Son vêtement de veuvage, elle l'a enlevé. Enlève ce vêtement. Enlève ce vêtement que tes parents t'ont donné. Enlève ce nom que tes parents t'ont donné. Enlève ce nom que les hommes du monde te donnent. Enlève cette étiquette qui ne correspond pas à ton identité. Lève-toi et prends l'étiquette de Dieu. Ton nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Tu portes sur toi le nom de Jésus-Christ, le nom de salut, le nom élevé au-dessus de tout nom. Tu es en alliance avec ton Sauveur. Le nom que tu portes s'appelle salut. Le nom que tu portes s'appelle Yeshua. Et toute personne qui est en alliance avec toi sera bénie. Il dit, celui qui te bénit sera béni, celui qui te maudit sera maudit. Le nom que tu portes est un nom que allié Abraham porte. Tu es de la trempe d'Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis, je refuse de porter ce nom qui ne correspond pas à ma destinée. Alléluia. Dieu dit, quand on marche avec lui, nous qui sommes sauvés,
on va porter un nom que personne ne connaît. Et ce nom-là, c'est Dieu lui-même qui l'a écrit. Ce que Dieu a écrit, qui peut effacer? Est-ce qu'il y a comme qui peut effacer l'écriture de Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut effacer? C'est que Dieu a pris son doigt pour écrire avec le sang de Jésus, le sang éternel, le sang de la délivrance sans fin, le sang qui est valable d'éternité en éternité, le sang qui est éternel, qui a existé avant la fondation du monde. Qui peut l'effacer? Je viens t'annoncer une chose. Je te regarde dans les yeux et je dis personne ne peut t'arrêter. Je te regarde dans les yeux et je dis personne ne t'arrête. Je dis personne ne t'arrête. Personne ne t'arrête. Personne ne t'arrête. Toi-même tu ne peux pas t'arrêter. Toi-même tu ne peux pas t'arrêter. À plus forte raison quelqu'un. Est-ce que quelqu'un veut me dire puissant amen ce matin? Entre dans ta destinée.